venu pour ce dernier jour de formation. On a commencé notre formation de manière échelonnée. On a commencé tout naturellement par présenter les différents systèmes qui existaient. Je vous ai présenté la climatisation inverteur. On a fait le distinguo entre l'inverteur, les rooftops, les CTA, les chillers et la climatisation simple et non inverteur. On a vu le fonctionnement des climatiseurs inverteurs ou alors des VRV. On a également vu leur fonctionnement, leur installation ainsi que les différents codes d'erreur qu'on pouvait avoir, pas la totalité, mais ceux qui pouvaient revenir de manière répétitive et comment également les remédier. Aujourd'hui, on va faire un pas supplémentaire. On va aller vers la technologie, vers le high-tech. Le high-tech, c'est quoi? C'est la GTC. La GTC, c'est la gestion technique centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un site comme notre hôtel Cristal, j'ai une multiplicité de chambres. Je ne peux pas aller dans toutes les chambres à chaque instant pour voir comment la climatisation fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Il me faut donc avoir l'état de la climatisation en un seul point. C'est où on va introduire ce qu'on appelle l'ITM, l'Intelligent Touch Manager. Maintenant, avant même d'embrayer sur tout le processus, je voudrais que vous compreniez que la technologie avance et de manière générale, on ne peut plus fonctionner comme avant. On ne peut fonctionner présentement que avec des systèmes intelligents, des systèmes qu'on peut manager. Aujourd'hui, on va parler de l'ITM et on va rester dans le cadre d'un bâtiment où on peut manager tout le système en un seul point. Mais demain, on va parler plutôt de l'ITM et du processus dans lequel on peut commander un bâtiment à distance ou alors on peut commander un site d'un seul point, on peut commander plusieurs sites. Est-ce que vous essayez de comprendre? Ça veut dire que ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est qu'une base. Donc, il est important ou même voire primordial pour vous de vite comprendre cette base pour avoir accès à la technologie future. Si vous ne comprenez pas ceci, qui sera la base, la technologie future, ça sera très très difficile. Vous allez avoir un site où toute l'installation, les pompes, l'électricité, la climatisation, la ventilation, tout ça est commandé de manière centrale en un seul point. Si vous ne comprenez pas comment on commande la climatisation de manière centrale en un seul point, ce n'est pas tout le reste que vous allez comprendre. Donc, ça va avancer, il faudrait que vous soyez à même de suivre le pas de ce point. C'est très simple de comprendre. Vraiment, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de trucs qui soient au-delà de notre compréhension. Tout ça est tellement basique. Il faut juste votre pour aller fusionner avec cette technologie-là. On va commencer par la présentation. On va sélectionner le matériel, l'installation, la mise en service, le fonctionnement. Et si vous êtes assez outillé et si vous comprenez facilement, on va aller un peu plus en profondeur. L'ITM, c'est ça, cette tablette. On a installé un modèle ici pour faire la simulation. L'ITM de Daikin. Chaque constructeur, comme je l'ai encore dit hier, a ses équipements. Donc, chez Daikin, c'est l'ITM, chez d'autres, ça sera un autre élément, mais en même temps, ça joue le même rôle. Ça permet de récupérer toutes les informations des unités qu'on a installées et de pouvoir travailler dessus de manière centrale, en un seul point. C'est ça la finalité de la gestion technique centrale. Vous allez entendre autre terme pour la GTB, la gestion technique du bâtiment. La gestion technique centrale pour la climatisation, c'est ça. Mais lorsqu'on parle de GTB, la gestion technique du bâtiment, on englobe autre chose. On va mettre l'électricité, on va mettre la plomberie, on va mettre la ventilation, on va mettre les affumages, on va mettre le contrôle d'accès, on va mettre tous les éléments du bâtiment et on va parler de GTB cette fois-là. Gestion technique du bâtiment. Aujourd'hui, on va parler de la gestion technique centrale et de l'ITM du Daikin. Ça, c'est l'ITM. C'est une petite tablette qu'on voit là. Et comme vous pouvez voir physiquement et que vous allez manipuler tout à l'heure. L'ITM de Daikin a la possibilité de jouer non seulement son rôle d'ITM, mais de jouer également le rôle de la GTD, une mini GTD. Pourquoi? Parce que non seulement l'ITM de Daikin peut récupérer les informations du système Daikin VRV, mais ça peut également récupérer d'autres éléments à travers des modules entrées-sorties qu'on appelle les modules Wago qui peuvent cette fois-là piloter les pompes, l'éclairage, la ventilation et même les sondes. Avoir en fonction d'un signal, on délivre un autre signal de sortie. En fonction d'une information d'entrée, on délivre un signal de sortie pour actionner une pompe, un éclairage. Je prends un cas simple. Ici, en module Wago, je fais une entrée de type peut-être une entrée de type 7. Je dis ok, si tu constates que tel contact se ferme quelque part, ou je peux mettre un contact de porte. Je dis si cette porte s'ouvre, éteins l'éclairage, ou cette porte se ferme, actionne l'éclairage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un contact d'entrée de type contact fermé, je donne une action. Si ce
ce contact se ferme, l'action c'est quoi? C'est que délivre-moi du 24 volts, peut-être, qui va fermer tel contact, tel relais et activer peut-être le 220 volts que vous avez ici. Voyez un peu, je fais le distinguo entre le courant faible et le courant fort. Aussi simple que ça, pas compliqué, très très simple. Il faudrait juste que vous compreniez le processus. Maintenant, l'ITM peut être connecté au réseau internet du bâtiment. Si je connecte au réseau internet du bâtiment, ça veut dire que comme l'ITM est installé dans cette pièce-ci, je suis le gestionnaire ou alors je suis celui qui est chargé de gérer le site. En tant que technicien, je n'ai pas besoin de venir sur cette ITM chaque fois pour travailler. Je vais me créer un pass. Lorsque je me crée le pass, ça fait partie du réseau du bâtiment. Ça veut dire que sur tout ordinateur qui est connecté dans le système du réseau du bâtiment, j'ai accès à cette ITM-là. Je suis dans mon bureau, on m'appelle qu'il y a un problème. Je ne vais pas me lever, me déborder là où l'ITM est connecté. Je tape sur mon ordinateur, j'ouvre l'interface de l'ITM et je vois le problème. Je peux encore aller plus loin. Je lui donne une adresse ou alors je lui donne une adresse IP externe. Ça veut dire que lorsque je suis à l'extérieur, je peux avoir accès à cette ITM-là encore. Ça veut dire que je suis chez moi, je ne suis pas encore arrivé au travail, on m'appelle, il y a crise au travail, il y a peut-être 10 chambres dans le cas de ça qui ne fonctionne pas. Je décide, ok, je fume mon ordinateur parce que la configuration de base, j'ai donné l'accès à Internet, à mon ITM, un accès web. Je me connecte sur mon ordinateur, je me connecte sur mon ITM et je l'ouvre, je vois ce qui ne va pas. C'est ça l'ITM. Je peux gérer sur le site, je peux gérer à l'extérieur du site. Quelles sont les configurations de l'ITM? L'ITM a un écran. Et sur l'ITM, comme je vous disais, je vous ai expliqué ceci de manière un peu sommaire pour éviter de nous tracasser ici. Vous devez donc comprendre que l'ITM gère la climatisation du bâtiment. L'ITM peut gérer l'éclairage, l'ITM peut gérer les pompes, l'ITM peut gérer même le contrôle, ça peut gérer le contrôle, le signal d'alarme. On peut générer une alarme avec l'ITM, alarme incendie. Il faut juste le configurer. L'ITM que vous voyez ici ne peut gérer que les climatiseurs comme ça, 64 unités ou 64 groupes d'adresses. Groupe d'adresses, c'est quoi? Quand vous faites la configuration d'un système comme ça, vous pouvez jumeler les deux unités ici, comme vous l'avez fait. Vous jumelez les deux unités ici sur la même télécommande. Ou si vous jumelez les 4 unités ici sur la même télécommande, toutes ces 4 unités forment ce qu'on appelle un groupe adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux décider de donner à ces 4 unités la même adresse, si je leur donne la même adresse, les 4 unités ne forment plus 4 unités dans mon ITM, ça forme une seule unité. C'est ça qu'on dit groupe adresse. Maintenant, l'ITM peut prendre ces unités comme ça, 64. L'ITM peut prendre ça, 64. Adresse au groupe adresse. Ça veut dire que cette fois-là, si j'ai ces 4 unités qui forment un groupe adresse, je considère que dans les 64, c'est un. C'est ça. On va donc mettre sur pied un autre élément qui est un adaptateur. Cette fois-là, lui, il n'a pas d'écran. Il n'a pas d'écran, mais il a les mêmes fonctionnalités que l'ITM. Il va donc venir aider l'ITM à prendre un certain nombre d'unités également. Lui, c'est un adaptateur, il peut également prendre 64. Je suis dans un site où il y a plusieurs unités. L'ITM maintenant peut récupérer les informations de cet adaptateur et les incorporer sur son écran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'installe l'ITM, j'installe un adaptateur, j'ai 64 x 2 possible. Vous voyez que ça m'élargit dans le champ d'unité que je peux connecter. L'ITM maintenant peut accepter ces adaptateurs, c'est 7. 7 adaptateurs, ça peut les accepter 7. 64 x 7, je crois que c'est dans les 512, quelque chose comme ça. Parce qu'avec l'ITM aussi. Donc 8 fois 64. Je prends l'ITM qui prend déjà 64. L'ITM peut incorporer comme ça 7. Ça fait 7 plus 1 qui fait 8 fois 64, je crois que c'est 512. Donc le groupe ITM, le maximum de groupe adresse que ça peut incorporer, c'est 512. La configuration aussi basique, aussi simple. On a le condenseur qui lui récupère les informations de chaque unité intérieure qui est connectée sur son réseau Titunet, sur son réseau de communication. Il envoie ces informations à un adaptateur. Comme l'ITM est limité par 64 groupes adresses,
On passe donc au suivant. On a un autre DL qui récupère les informations des unités intérieures et le passe encore à un autre adaptateur. Cette fois-là, on aura l'ITM qui aura sa part de groupe DL qui lui seront connectés. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des adaptateurs qui ont récupéré des informations des unités intérieures individuellement. J'ai aussi l'ITM qui en a récupéré individuellement. Les adaptateurs, eux, n'ont pas d'écran. Comme ils n'ont pas d'écran, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre toutes ces informations pour donner à l'utilisateur. C'est l'ITM qui va jouer ce rôle. Maintenant, pour que l'ITM ait ces informations, il faut que l'ITM communique également avec les adaptateurs. Les adaptateurs vont faire une boucle sur le D+D-, la boucle de communication, jusqu'à revenir à l'ITM avec ces informations-là. Ce qui fait que l'écran de l'ITM cette fois-ci ne va pas afficher seulement les informations récupérées au niveau de l'ITM, mais les informations récupérées également au niveau de chaque adaptateur. Et c'est ça qui fait qu'on a les 512 unités à la fin. Aussi simple que ça.